arrivé, page 72, on est en bas de la deuxième colonne, on avait commencé. On reprend au début, Visé Shaya, Imtashim Shabbat Raglecha. Et ça qui est écrit dans le Navi Shaya, si tu ramènes de Shabbat tes pieds. Et dans la semaine, il y a une emprise de la Sitrachara, c'est-à-dire de l'autre côté, du côté négatif, c'est-à-dire de l'obscurité et de la folie. Beraglé Akdusha. C'est-à-dire, ils s'en prennent au Raglaïm de la Kdusha, c'est-à-dire au côté, quand on parle des Raglaïm, c'est-à-dire on parle de l'extérieur de la Kdusha. Les pieds, c'est ce qui est en contact avec la Kdusha. Beprinat Raglay Ordot Mavet, comme c'est écrit, ses pieds, ils descendent la mort, c'est-à-dire, il y a un contact, David, il y a un contact entre les pieds et la matière, et le Olamazé. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait quelque chose dans la semaine, il y a tout ce qu'on fait dans la semaine, ça passe automatiquement par des choses qui sont soit matérielles, soit logiques, soit ce sont des choses soit qu'on va faire des actions avec les mains, ou on va faire des choses qui sont logiques avec notre esprit. Et cette logique et cette action du corps, les deux, ça s'appelle le corps. La logique, ça s'appelle le corps, puisque c'est le contact logique avec les aimants de ce monde. Donc ça s'appelle le corps aussi. C'est exactement comme les mains qui travaillent, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on fait des choses avec la réflexion, c'est comme si on avait utilisé les mains. C'est les mains du cerveau, mais ça s'appelle des mains. Par rapport à ce qu'est l'âme, qui fonctionne que par la émouna et pas que par le souffle divin. C'est-à-dire, ce qu'on va faire par émouna et pas par le souffle divin, ça va s'appeler des choses qui viennent de la neshama, c'est-à-dire des choses qui sont spirituelles. Maintenant, si on agit avec les mains ou avec la logique, alors ça c'est très proche de la matière, c'est-à-dire qu'il y a une emprise de la folie et de la bêtise de la matière qui va se prendre. C'est-à-dire tout ce qu'on va faire dans la semaine, même des mitzvot qu'on va faire dans la semaine, du moment où ces mitzvot, elles ont un côté matériel des 39 travaux, alors ces mitzvot aussi, il y a une emprise. Par exemple, quelqu'un il prend sa voiture pour aller faire mincha. Alors du moment où il va prendre sa voiture et quand il va aller faire mincha, il va allumer la lumière, l'air conditionné, il va répondre au téléphone avant, tout ça. Tout ce qui est 39 travaux et qui ont une part dans la mitzvah qu'on va faire, c'est une emprise de la folie dans la mitzvah. C'est-à-dire que maintenant, cette mitzvah, elle est rendue matérielle par le côté qu'elle est en contact avec les choses de ce monde. Ça s'appelle Iraglea Yordot Mavet. C'est-à-dire que maintenant, les pieds de la Kdusha, ils sont en rapport avec la Touma. C'est-à-dire que c'est la Touma de ce monde, c'est-à-dire la folie de ce monde. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on fait dans la semaine, soit ça passe par un raisonnement logique, soit ça passe par une action. Donc, du moment où ça passe par un raisonnement logique de ce monde, même si quelqu'un croit qu'il a compris quelque chose dans la Torah, et il agit parce qu'il a compris quelque chose. Il a compris qu'il faut mettre un talit katan, alors il met un talit katan. Alors ça, le fait qu'il ait compris avec son esprit qu'il faut mettre un talit katan, et même s'il le met, cette action-là, elle vient d'une certaine logique. Le fait que maintenant elle est passée par la logique, ça donne une emprise de ce monde à la mitzvah. Donc il faut faire en sorte que tout ce qu'on fait, ça passe toujours par la émouna, ça passe toujours par le dibour, ça passe pas par la logique. C'est maintenant je vais mettre mon talit, même je sais que c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut mettre le talit, d'accord ? Il faut mettre le talit katan, il faut porter le talit katan toute la journée. C'est important d'avoir un talit katan toute la journée. Et il faut mettre le talit gadol le matin, la tfila. Même si maintenant je fais ça parce que c'est écrit dans Shulchan Aruch, il faut que je le dise, c'est important que je le dise avec ma bouche. Soit que je sais l'Eshem Yichud, qu'il y a une formule de l'Eshem Yichud du talit gadol, soit que
que je dise à Hachem, voilà, maintenant je vais mettre le talit katan, parce que tu m'as dit qu'il faut mettre le talit katan, alors je veux faire la mitzvah de tzitzit, alors c'est pour ça que je le mets. Cette parole-là, que quand quelqu'un il fait quelque chose, et il dit une petite parole comme ça, quelques mots, ça change complètement l'aspect de la mitzvah, parce que ça empêche qu'il y ait une emprise de la mitzvah dans le Olam Hazé. C'est-à-dire que ce monde-là, il ne peut pas se prendre sur la mitzvah. Ce Olam-là, la folie de ce monde, elle se prend sur la mitzvah que quand la mitzvah, elle est que logique ou que action, c'est tout. Mais si j'ajoute un niveau de parole dans la mitzvah, c'est fini. La mitzvah, elle passe à autre chose. Maintenant, même si je fais la bracha, et voilà, je fais la bracha sur le talit. La bracha, c'est un dibour sur la mitzvah. Mais ça ne suffit pas, la bracha. Parce que la bracha, elle fait partie aussi de l'aspect technique de la mitzvah. Tandis que quand j'ai fait une expression personnelle par rapport à cette mitzvah-là, j'ai libéré la mitzvah de l'emprise de ce monde. C'est-à-dire que moi, j'ai pris cette mitzvah, je l'ai complètement nettoyée de l'emprise de ce monde. Parce que maintenant, c'est ça quand on fait la mitzvah, nous on ne se rend pas compte, c'est-à-dire on fait la mitzvah, quelqu'un il met son talit ou met ses tefilines, etc. Maintenant, si il ne parle pas, c'est-à-dire s'il met les tefilines, parce que il veut faire le Shulchan Aruch, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on doit mettre les tefilines tous les jours, alors il met les tefilines tous les jours, ok. Maintenant, dans cette mitzvah de tefilines, il y a une emprise de ce monde. Du fait que maintenant il n'a pas parlé avec Hachem quand il a fait cette mitzvah, il y a une emprise de ce monde. Et cette emprise de ce monde, elle peut l'amener jusqu'à qu'un jour il ne met pas les tefilines. Combien de gens que je connais, je vois, ils disent oui, en ce moment j'ai pas le temps de mettre les tefilines. C'est très difficile, j'ai pas le temps de mettre les tefilines. C'est sûr que quand quelqu'un ne travaille pas, il a la retraite ou n'importe quoi, c'est rien du tout de mettre les tefilines. De toute façon, il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire de sa journée? C'est pas un problème. Mais quand quelqu'un il est occupé, il a ses affaires, etc., c'est difficile pour les gens de faire des mitzvot qui font sortir comme on l'a vu dans la halakha, que la tefila de Mincha, elle est très importante parce que ça te fait, t'es obligé de sortir. Tandis que Shachrit, tu n'as pas commencé ta journée, il n'y a pas de problème. Mais Arvit, tu as fini ta journée, c'est pas un problème. Mais Mincha, il faut que tu sors de quelque chose. Donc ça la rend beaucoup plus important. Maintenant, dans la journée, tu dois mettre les tefilines. Alors maintenant, si tu ne t'habitues pas à créer un lien avec Hachem à travers cette mitzvah de tefilines, c'est-à-dire que si tu dis rien, tu mets les tefilines comme ça, tu fais la bracha, tu mets les tefilines, tu fais schéma, etc. Il faut savoir qu'il y a une emprise de ce monde sur la mitzvah. Parce que dans cette mitzvah-là, il y a de la matière. Cette mitzvah-là, elle fait partie des mitzvot qui sont des mitzvot de ce monde. Quand maintenant on va quitter ce monde, alors il n'y aura plus les tefilines. On n'a pas besoin de mettre les tefilines. C'est fini. Les tefilines, on les met parce qu'on est dans ce monde. Après, on ne va plus les mettre, les tefilines. Ça veut dire que maintenant, les tefilines, ils ont un rapport avec ce monde-là. Puisque c'est fait avec la peau de la vache, etc. On est en train d'élever de la matière à travers la mitzvah de tefilin. Donc il faut savoir qu'on touche des choses que ces choses-là, elles peuvent être contaminées par des choses de ce monde. Donc ça, il faut s'en débarrasser. Et ça, c'est valable pour tout. Tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Tout ce qu'on vit, absolument tout, c'est comme ça. Le travail, n'en parlons pas, le travail. Même quelqu'un, il travaille, c'est pour une mitzvah de travailler, pour nourrir sa famille, ou bien quelqu'un, il ne peut pas étudier toute la journée. C'est une mitzvah qui travaille, parce que si quelqu'un, il n'étudie pas, il ne travaille pas, il va devenir un bandit. Elle dit la Mishnah. Ou tu travailles, ou tu étudies, ou sinon tu es un voleur, tu vas devenir un bandit. Donc c'est une mitzvah de travailler. Quelqu'un qui ne peut pas aller étudier 10-12 heures par jour, alors il va travailler, c'est une mitzvah qu'il fait. Mais le travail, c'est quelque chose qui peut faire sortir la personne de la Torah complètement, c'est-à-dire avec ce travail, parce qu'il y a une emprise dedans, de ce monde-là. Et cette emprise, elle peut amener la personne à mentir ou à voler. Alors que si tu la prends avant de commencer à travailler, tu vas lui dire, toi tu mens au travail, il va te dire, Chas v'Shalom, jamais moi je mens.
Et c'est vrai, quand il te le dit, il est sincère. C'est pas il te dit ça et après il sait très bien qu'il va mentir ou il va voler. Il est très sincère. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé. Une fois qu'il a commencé, alors c'est terminé. C'est terminé. Une fois, il y avait un bachour à la yeshiva à Aix-les-Bains. Il devait aller étudier à l'université à Grenoble. Alors, il y avait Raveliovitch, il lui a dit reste à la yeshiva, tout ça, tu vas aller là-bas, tu vas tomber, tu vas pas tenir. Alors, le bachour, il a dit non, moi j'ai avec moi un livre de Moussar, ça s'appelait Messilat Yesharim, c'est un sefer du Ramchal, de Moussar. Alors, de la morale, c'est un livre de morale. Alors, le bachour, il a dit à Raveliovitch, il a dit non, moi j'ai le livre de Moussar avec moi, j'ai rien à craindre. Il peut rien m'arriver avec le livre de Moussar. Alors Raveliovitch lui a dit c'est vrai, mais le problème c'est que là-bas il va te l'enlever le livre de Moussar. C'est ça le problème. Comment il va te l'enlever? Il va te grignoter petit à petit. Il va pas te l'enlever en un jour. Il va te le grignoter. C'est-à-dire que tu vas commencer, par exemple, tu faisais une demi-heure par jour. Il y a un jour où tu peux pas faire une demi-heure. Tu vas faire 10 minutes. D'accord? Un jour, tu vas faire 10 minutes. Tous les jours, tu vas faire une demi-heure, mais un jour, tu vas faire 10 minutes parce que tu ne peux pas. Et après, tu vas voir qu'un jour, tu ne vas pas faire du tout parce que tu n'as pas le temps. Et après, ce n'est pas un jour par semaine, c'est 2 jours par semaine, tu n'as pas le temps. Et après, 3 jours. Et après, 4. Et après, tu n'as plus le temps. Et après, il est parti. Comme on dit, 3 petits pas, puis ils s'en vont. C'est-à-dire qu'ils font 3 petits tours. Et puis, il s'en va, c'est terminé, il est parti. Et quelques années, il est revenu en pleurant à la yeshiva, il était tombé complètement. Alors maintenant, lui, qu'est-ce qu'il ne sait pas? Il ne sait pas qu'il y a un phénomène d'usure. Il y a de l'usure, même la matière, elle s'use. Il y a de l'érosion dans le monde. Et l'érosion, elle est valable aussi dans les mitzvot. Ce n'est pas que dans la matière. Il y a de l'érosion. Le Ben Adam, il est soumis, il est exposé plutôt à de l'érosion spirituelle. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un ne vit pas dans un milieu où il y a un entretien, si on entretient le vouloir des choses, on entretient, on renouvelle la pratique des mitzvot, la personne se fait ronger par ce monde. Parce que ce monde, il est plein de folie. Il est plein de folie. Et si maintenant on n'est pas encadré, si on est seul, alors la folie de ce monde, elle nous prend. On ne peut pas résister. C'est quelque chose de... On est des êtres humains, on est là. Sauf on a un corps, on a un paquet de viande, même si maintenant il y a une âme dedans. Mais il y a un paquet de viande. Ce paquet de viande, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de travailler, il a besoin de beaucoup de choses. Donc maintenant, on est en contact avec de la matière. Il faut savoir que la matière, elle peut user l'individu. C'est-à-dire petit à petit, elle peut l'user. Donc comment il va faire s'il veut résister à l'érosion? Il faut qu'il utilise toujours la parole avec ses actions. Maintenant, si cet élève-là, ce bachour-là, avec le livre de Moussa, il avait pris avec lui sur lui qu'il va parler avec Hachem tous les jours, jamais il serait tombé. Parce que maintenant, si quelqu'un il parle avec Hachem, il va vivre avec Hachem. Et la Torah, ça sera comme des déclarations d'amour avec Hachem, la Torah qu'il va faire. C'est pas qu'il est dans des obligations de faire la Torah. Parce que dès que quelqu'un il a que le côté obligation de la Torah, il est exposé à l'usure, il est exposé au danger. Mais quand quelqu'un il parle avec Hachem, alors il entretient un rapport avec Hachem, et ce rapport avec Hachem, il rend la chose vivante. Ça, c'est dans tout. Vous pouvez appliquer ça. Moi, je vous donne des exemples, mais vous pouvez l'appliquer dans tout ce que vous voulez dans la vie. Ça marche comme ça. Un couple, c'est la même chose. Maintenant, quelqu'un il est marié, au Hachem, on a là, il y a des enfants, on s'occupe. Alors moi, aujourd'hui, je vais au marché, toi, tu vas payer la note d'électricité, moi, je vais faire ça, j'accompagne les enfants, toi, tu fais ça, Ok, on fait beaucoup de choses. Maintenant, si on ne prend pas le temps de parler ensemble, alors il y a une usure qui va se faire. Ça va s'user. Pachout, le couple, il va s'user. Et à un moment, il y a un trou. Ça s'est usé comme un pantalon. Quelqu'un il s'est assis, il a un trou dans le pantalon, ça s'est usé. Maintenant, ça c'est pareil. C'est-à-dire que le couple, il s'est usé. Il s'est usé, pourquoi? Parce qu'il y a un frottement avec le monde. Il y a un frottement avec la mort.
C'est-à-dire ce monde-là, il tue tout le monde. Il faut pas oublier ça. Qu'il n'y a personne qui sort vivant de ce monde-là. C'est-à-dire tout le monde, tous les gens, ils meurent, que ce soit jeune ou moins jeune, mais ce monde-là, il finit par tuer tout le monde. Maintenant, il ne tue pas les gens un seul jour, il tue les gens à petite dose. Petit à petit, il tue les gens. C'est pas maintenant qu'un jour, la personne elle a été joyeuse toute sa vie, elle a vécu, etc. Et d'un coup, boum, il meurt. La personne, elle meurt tous les jours un petit peu. Vous voyez, le corps lui-même, il se décompose petit à petit. Il y a des dents qui tombent, il y a des trucs qui marchent moins bien, il y a des genoux qui font mal, il y a l'estomac qui saille, il y a beaucoup, les lunettes, et il y a les oreilles, on entend moins bien, on voit moins bien. Un truc. Vous voyez que le corps lui-même, il s'use, il part petit à petit. C'est quelque chose qui est évident. C'est pas, chacun, il sait que c'est comme ça. Mais maintenant, cette usure-là, c'est la mort. On est confronté à la mort tous les jours. Donc il faut savoir que notre vie, elle est en contact permanent avec la mort. Et que la seule chose qui peut nous sauver de la mort, c'est le dialogue, c'est tout. Il n'y a rien qui peut atteindre le dialogue. Tant que quelqu'un y parle, jamais il va mourir. Jamais la flamme qui est en lui, elle s'éteindra jamais. Les gens qui sont morts, c'est des gens que la flamme, elle s'est éteinte. Comment? Parce qu'ils ont arrêté de parler. Alors maintenant, des fois dans des familles, on rentre dans du fonctionnement, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire pour entretenir une maison, etc. Chacun, il fait la part des choses, hein, il fait ça, l'autre il fait ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on est des neshamot, on est des âmes, et que ces âmes-là, elles ont besoin de communiquer, et que si ces âmes, elles ne communiquent pas, eh bien un jour, on se cherche, on ne se trouve plus. Chacun, il a pris une voie différente. Et on ne sait même pas pourquoi. Combien de gens, ils disent, je ne comprends pas du tout ce qui lui arrive. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. D'un coup, ça y est, il a perdu la tête, ou elle a perdu la tête, ou ça y est, elle veut plus ça, ou lui dit, il veut plus ça. D'un coup, comme ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas d'un coup. C'est pas d'un coup, c'est comme quelqu'un dit mon pantalon il s'est troué d'un coup, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Et c'est pas troué d'un coup ton pantalon. Tu l'as usé pendant des années. C'est pas d'un coup qu'il s'est usé. Il a mis du temps, ça c'est pareil. C'est exactement pareil. Si on parle pas, si on prend pas le temps de parler, de passer des moments ensemble, d'aller se promener un petit peu ensemble, de parler, etc. Ça c'est au-dessus de tout le kiyum, c'est au-dessus de tout ce qu'on fait à la maison. C'est au-dessus de tout, c'est au-dessus de l'éducation, au-dessus du manger, au-dessus de l'entretien, de tout. Il faut prendre ça, c'est le Kodesh Kodashim, c'est la chose la plus élevée qu'il y a dans la maison, c'est de faire de l'entretien de la vie, pour que la chose, elle soit en vie, pour que la chose, elle vive tout le temps. Parce que quand on a un contact, on prend un petit moment pour parler, et ça fait qu'il y a un lien qui se crée, et ce lien-là, c'est la vie, pas shoot. Combien de gens ils sont réveillés un matin et ils ont vu que ça y est, la maison elle s'est écroulée. C'est-à-dire la femme elle veut plus, ou le mari veut plus, il lui a pris un. Mais c'est pas un jour. Il faut pas se tromper. C'est pas un jour. C'est des années que ça s'est fait comme ça. Des mois ou des années. Ça s'est usé jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Maintenant l'homme il est comme ça. Dans tout, je dis ça, vous pouvez l'appliquer dans tout ce que vous voulez. Vous verrez que c'est la même chose partout. L'homme il est en frottement permanent avec la matière. C'est écrit dans la Gemara Shabbat, la Gemara Brachot, elle parle pour Shabbat. Elle dit que maintenant, les Haïdochaka, elle dit que les gens ils vont des fois, ils vont écouter un cours du Rav de la communauté et tout, les gens ils vont écouter le cours du Rav. Maintenant, dans le cours du Rav, ils sont assis, ils se sentent un petit peu comme ça, comme ils étaient un peu serrés, les gens. Alors, la Gemara dit, Aïdochaka, ça, ce que les gens ils sentent dans la dracha du Rav, ça vient de eux. Qu'est-ce que ça vient de eux? Ça vient des démons qu'il y a, ça vient des Shindalet. Les Shindalet, ces démons. C'est des milliers et des milliers qu'on a autour de nous en permanence. C'est ça qui use. Même les vêtements, la Gemara dit. D'où ils usent les vêtements?
Comment ça s'use un vêtement? Vous n'êtes pas en train de vous frotter avec le mur toute la journée. Pourquoi un vêtement il s'use? D'où vient l'usure du vêtement? Il ne vient pas du soleil, ça vient pas d'où il vient l'usure du vêtement? Elle vient parce qu'il y a un frottement en permanence. Dans ce monde-là, il y a un frottement avec la matière en permanence. Maintenant, il y a la matière, comme vous voyez comme ça le mur, mais la matière elle-même, elle a un côté spirituel, la matière. Même la pierre, elle a quelque chose qui est la spiritualité de la matière. Et ça, c'est tous les démons, c'est-à-dire toutes les forces, les forces qu'ils exploitent dans la sorcellerie, c'est les forces spirituelles de la matière. Ce n'est pas les forces spirituelles de l'âme qu'il y a dans la matière, mais c'est le corps de la matière. Si vous prenez la matière, vous la raffinez au maximum, vous allez trouver qu'il y a un démon qui est dans la matière. Parce que dans la matière, il y a une présence spirituelle, même dans ce qui est molécules de matière. Sans parler maintenant de connexion avec les mondes supérieurs. La matière elle-même, elle a un côté qui est de la spiritualité, mais de la spiritualité matérielle. Et ça, c'est tout le monde de la sorcellerie, des astrologues, tout ce monde-là, des gens qui voient dans les boules, ou dans du mar du café, dans toutes ces choses-là, ou les cultes de sorcellerie, que les gens, parce qu'il y a une manipulation des éléments spirituels qui sont matériels. C'est spirituel, mais c'est matériel. C'est pas spirituel de l'âme, c'est spirituel de la matière. C'est l'esprit de la matière. C'est pas l'esprit de l'âme, c'est l'esprit de la matière. Ça crée un frottement dans le monde. La Gemara, elle dit que de ça, on se sent serré. Et la Gemara, elle dit que si quelqu'un voyait combien de milliers de démons il y a autour de lui, il ne pourrait pas vivre une seconde. C'est pour ça Hachem, il a fait qu'on ne les voit pas. Sinon, on ne pourrait pas vivre. On serait complètement affolé. On ne pourrait pas vivre. On serait mort de peur. Mais ils sont là. Ils sont autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a un frottement en permanence. Ce frottement, il est matériel et il est spirituel aussi. C'est-à-dire sur l'intensité de vie qu'il y a dans l'individu. C'est-à-dire qu'en nous, on a de la vie. Mais cette vie-là, il faut l'entretenir, sinon elle s'use. Elle s'use la vie. C'est-à-dire quand vous avez maintenant quelqu'un il est enthousiasmé par son travail, ou par son étude, ou pour sa prière, ou par son mariage, ou par ses enfants. Quelqu'un il a eu un petit bébé, Mazal Tov et tout, comment il est content, c'est magnifique, il le prend, il l'embrasse toute la journée et tout. Et après, petit à petit, il s'habitue, et après, c'est plus du tout le même rapport qu'il a. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça s'use. Les sentiments, les relations avec les choses, la vie relationnelle, elle s'use. Si vous rentrez pas de la parole, la vie relationnelle, elle finit par s'user, elle finit par mourir après. Après, il reste que un corps extérieur. Mon père à la vache à lampe, quand je l'appelais, je lui téléphonais, il me disait « Tu m'appelles pour savoir si je suis pas mort? C'est pour ça que tu m'appelles ?»« Non, ça va, je suis pas mort. » Il me disait ça. Parce que j'allais pas le voir. Le pauvre, je pouvais pas aller le voir. J'avais pas la possibilité d'aller le voir. C'est des heures. J'allais pas le voir souvent, en tout cas. Et alors, ça fait qu'après, le rapport, c'est un rapport complètement extérieur. C'est plus vivant. Le rapport, il est plus vivant. Alors, il faut faire très attention à ça, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'ont plus envie de travailler, pourquoi ils n'ont plus envie de s'occuper de leur famille, pourquoi ils n'ont plus envie de prier, pourquoi ils n'ont plus envie d'étudier, pourquoi ils n'ont plus envie d'avoir des amis, ils n'ont plus envie de sortir, ils n'ont plus envie de rien. Quand les gens ils arrivent à s'asphyxier complètement, parce qu'il y a une usure des choses. Et il faut réagir à l'usure des choses. Comment on réagit avec la parole? Parce que la parole, c'est le secret de la vie. C'est-à-dire que chaque chose où on mettra de la parole, où on entretiendra un dialogue, jamais elle va, si vous parlez avec un enfant tous les jours, jamais il y aura un éloignement. Vous allez l'aimer tout le temps, il va vous aimer tout le temps. Il y aura jamais ça va jamais se séparer. C'est-à-dire même si vous ne le voyez pas, il est marié ou n'importe quoi, mais vous prenez le temps de parler un petit peu avec lui, vous l'appelez, vous dites alors comment ça va, etc. Vous parlez avec lui, ça va garder un lien vivant. Si maintenant vous ne parlez pas, la chose, il reste que l'emballage après, la chose elle est morte, c'est fini. Le cœur, il n'a plus de lien avec la chose. Et ça c'est quelque chose de fondamental. Si quelqu'un il veut vivre dans ce monde-là, il faut savoir comment il marche ce monde. Si vous ne savez pas ça,
Jamais de votre vie vous allez le trouver de vous-même. Si le Rebbe ne nous dit pas ça, d'où on va savoir ça? Non, on ne sait rien du tout. D'où tu vas inventer une chose pareille? D'où tu vas savoir que ça existe? Et pourtant, quand le Rebbe te dit, tu le vois comment c'est vrai. Tu vois comme maintenant, comment cette chose-là, elle est vraie. Si quelqu'un il a des parents, combien il faut qu'il aille les visiter, parler avec eux et tout, parce qu'ils vont partir. C'est pas il y a un jour ou un autre ils vont partir. Alors au moins le temps qu'ils sont là, c'est important. C'est-à-dire c'est ça qu'il est. Et vous voyez à la fin, moi je vois avec ma belle-mère, qu'Hachem lui donne Refoua Shlema, qu'elle vit jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce qu'elle doit avoir aujourd'hui, je sais pas, presque 90 ans. Mais elle habite à côté de chez nous, mais de quoi elle vit? Qu'est-ce qu'il a fait vivre? C'est uniquement qu'on vient lui dire bonjour, on lui fait à manger, on lui amène à manger, c'est avec ça qu'elle vit. C'est avec ça qu'elle vit. Et si une journée on ne vient pas la voir et tout, elle vient chez nous, elle s'assoit 5 minutes, alors comment ça va? Ça va, bon, Hachem, alors on va voir raconter qu'elle a un peu mal ici, qu'elle a un truc, et qu'aujourd'hui il fait chaud, qu'il y a un peu de vent, et que voilà, ça. Et le fait que vous l'avez écouté, vous avez parlé avec elle, c'est comme ça que vous lui donnez la force de vivre encore. Mais une personne, elle arrive à l'âge de 90 ans, qu'est-ce qu'elle a de vivre? Qu'est-ce qu'elle a? Surtout des gens qui sont veufs, qui sont tout seuls. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui peut la maintenir en vie? La télévision, bon, Hachem, elle n'a pas la télévision ni la radio. Mais qu'est-ce qui va maintenir quelqu'un en vie? La télévision, elle tue les gens. C'est le contraire. La télévision, c'est une accélération de la mort. C'est le contraire. C'est une mort accélérée, la télévision. La télévision, c'est mourir plus vite. Si tu veux donner une méthode à quelqu'un, tu veux qu'il meure vite, tu lui dis regarde 12 heures par jour la télé, tu vas voir qu'il va pas faire des vieux os dans ce monde. Il va mourir très rapidement. C'est-à-dire il va se s'user beaucoup plus que. Pourquoi? Parce que l'imagination, la force d'imagination, elle va tourner à une vitesse tellement vite que la personne elle va se détruire, toutes les sensations, tous les sentiments qu'il a, tout ça va se détruire. Qu'est-ce qu'elle va faire une personne âgée? Elle n'a rien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est à l'attente d'un coup de téléphone de ses enfants, ou sinon tout ça ce qu'elle a dans la tête, c'est qu'elle doit aller à la Coupa Trolim, elle doit aller là-bas pour faire des analyses et pour voir le docteur. Ça fait 3 mois qu'elle n'a pas vu, elle doit faire un contrôle pour voir si le cœur il tourne toujours, si la rate elle est là, si le foie il n'est pas parti, si les trucs. C'est ça qu'est-ce qu'il va faire? Elle n'a rien dans sa vie, là. Quelle est la raison qu'elle a de vivre? Si maintenant tu parles d'un Talmid Chacham, quelqu'un qui a de la Torah, c'est autre chose complètement. Ça, c'est une autre vie complètement. Mais la plupart des gens, ils n'ont rien. Ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont dans la maison toute la journée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont même pas d'envie de se préparer à manger. Ils se préparent à manger des trucs très simples, des œufs bouillis, ou des trucs, ou des omelettes, ou des trucs très, très pachoutes. Alors maintenant, et quand c'est pas chaud, ça donne pas tellement envie de manger, ça donne pas aussi de joie de manger, etc. La personne, elle s'use. Elle s'use. Mais si le Rebbe ne nous apprend pas ça, qui est-ce qui va vous dire ça dans le monde? Allez dans une école, on va vous apprendre ça. Qui est-ce qui est dans le monde et vous apprend ça? Ça, c'est le secret de la vie. C'est le secret de la vie pour pouvoir vivre longtemps. Et pour que tout ce qu'on a construit, ça vive éternellement. Pour pas que ça se détruise. Pour que notre famille ne se détruise pas, pour que nos enfants ne se détruisent pas, notre couple ne se détruise pas, notre parnassa ne se détruise pas, notre santé ne se détruise pas, notre morale ne se détruise pas. Tout ça, toutes ces choses-là, elles s'entretiennent uniquement avec la communication, c'est tout. C'est pas difficile quand on sait comment ça marche. Après, il faut se mettre au travail. Alors c'est ce qu'il y a écrit ici, Ragler Rayor Dotmaeret. Ses pieds, ça les fait descendre vers la mort. Parce que les pieds, c'est le contact, c'est ce principe-là de contact avec la matière qui use l'individu. Aval Beshabbat, Olim Raglei Akdusha, Mibenehem Keyadoua Baktavim. Mais le Shabbat, les pieds ils remontent dans la Kedusha, comme c'est écrit dans les livres de Kabbalah. Pourquoi? Parce que le Shabbat, du moment. Shabbat, ça veut dire je reviens. Shabbat, ça veut dire je reviens. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras vers Hashem. Dans le mot Shabbat, il y a le mot Tshuva, il y a le mot Shvita, d'arrêter, il y a le mot de revenir. C'est-à-dire Shabbat, je reviens. Je reviens vers quoi? Je reviens vers la vie. C'est ça ce qui est le Shabbat.
Quand je rentre dans Shabbat, je rentre dans la vie. Maintenant, même les choses qui sont animales, qui sont le plaisir du corps, eux aussi s'incluent dans la Gdusha. Même des choses qui étaient du domaine de la mort pure dans la semaine, c'est-à-dire mamash, le plaisir qui est quelque chose qui est quelque chose de complètement mort, puisque c'est uniquement prendre, il y a rien de, il y a aucune valeur là-dedans, c'est-à-dire c'est que de prendre, le corps il veut prendre du plaisir et encore du plaisir, c'est tout, mais il n'y a aucune noblesse, il n'y a aucune élévation là-dedans. Même ça, à Shabbat, ça rentre complètement dans la Gdusha. Parce que Shabbat c'est tellement intense, la lumière elle est tellement intense, c'est-à-dire c'est un tel jour de connexion, de dialogue avec Hachem, de présence divine avec cette âme supplémentaire, que même on peut manger des repas, des bons repas et tout, il n'y a pas de problème, ça ne va pas nous faire tomber. Parce que c'est un jour où tout est vers le haut, il n'y a pas de possibilité de tomber. Bien sûr, si quelqu'un garde le Shabbat, tout ça on parle de quelqu'un qui garde Shabbat. Et c'est ça aussi donc, qui est écrit, si tu ramènes tes pieds du Shabbat, c'est-à-dire que même le côté animal et la matière qui sont le principe des pieds, comme il écrit dans Mlachim, il n'y avait pas d'eau pour le campement, et pour les animaux non plus, Asher beraglehem, qui se trouvaient à leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de quoi abreuver les animaux et les gens qui se trouvaient à leurs pieds. Alors pourquoi? Parce que ils se trouvaient dans les pieds. C'est pour ça que c'était pas possible de les abreuver. C'est de leur donner, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la vitalité, c'est-à-dire d'abreuver l'âme, de donner à l'âme de la vitalité, comme les Chamim disent que c'est comme de l'eau fraîche sur une âme fatiguée. C'est-à-dire une âme fatiguée, on lui donne de l'eau fraîche, ça lui donne de la vie. Alors maintenant, le principe de rentrer dans la communication avec Hachem, par l'intermédiaire du dialogue, ça arrose l'âme, c'est-à-dire que ça donne de la vie à l'âme. Quelqu'un, il a une plante chez lui, s'il n'arrose pas, elle va se faner, et s'il la laisse, elle va mourir. Ben, l'âme, c'est la même chose. L'âme, c'est une plante, et cette âme, il faut l'arroser. Il faut l'arroser en permanence. Il y a une permanence. Rabbeinu, il dit qu'il y a tout un enseignement sur ça. Et Rabbeinu, il dit que le tzaddik, il s'appelle Baal Hasadeh. Le tzaddik, il s'appelle le propriétaire du champ. Il s'appelle aussi le jardinier du champ. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que le tzaddik, il s'occupe de l'entretien du jardin des âmes. On dit le jardin des âmes, oui, c'est une expression qu'on dit, le jardin des âmes. Qu'est-ce que c'est le jardin des âmes? Ça veut dire que maintenant, le tzaddik qui passe, il regarde les âmes qui sont fatiguées, et il leur met un peu d'eau fraîche dessus, et ces âmes-là, elles vont commencer à revivre. Il y a des gens qui se sont fanés complètement, qu'ils se sont tellement usés avant l'heure, qu'ils ont plus le goût de vivre, ou bien ils n'ont plus même pas la force de chercher autre chose que ce qui est leur vie. Ils vont au travail, ils font ce qu'ils peuvent, etc. Mais c'est tout. Ils peuvent pas imaginer qu'il y a une autre forme de vie avec de la joie, avec de la neshama, etc. Alors le tzaddik, quand il voit des neshamot qui sont prêtes d'après lui, d'après ce que lui sait, alors il commence à arroser ces neshamot là. Et ces neshamot, elles commencent à ressentir une vitalité. Une vitalité, c'est-à-dire elles commencent à ressentir un lien avec Hachem. Il y a un lien avec Hachem qui commence à se sentir. Et à ce moment-là, l'âme, elle commence à vivre. Et après, ce lien-là, il faut l'entretenir. Alors quand il dit ici qu'ils n'avaient pas de quoi boire, ça veut dire qu'ils étaient asséchés complètement par le contact avec la matière. Le contact avec la matière, toute l'utilisation de la matière, il faut savoir que ça dessèche. Quand on s'habitue à vivre qu'avec de la matière, les gens ils croient qu'ils entretiennent la vie avec la matière. Mais c'est pas vrai, la matière elle use les gens. Même si vous utilisez la matière pour les loisirs, mais même si quelqu'un il va
tous les jours il va faire du tennis, et il va faire des courses de voiture, ou il va faire du sport, il va faire n'importe quoi. Tous les jours il va faire ça. Mais tout ça c'est que du corps, c'est tout. Il y a pas d'âme là-dedans. Et ça use la personne. Même si c'est pas, on ne parle pas physiquement, mais ça va l'user, que ça va lui enlever l'intensité de la vie. Et la personne, elle ne se rend pas compte que plus elle développe des contacts avec la matière, et plus elle meurt. Parce qu'elle s'approche du frottement de plus en plus. Comme si vous avez quelque chose, une meule, ou quelque chose qui use et qui tourne. Maintenant, plus vous collez sur ça, et plus vous allez user la chose plus rapidement. Vous avez un morceau de bois, alors vous voulez juste lui donner un petit arrondi, vous approchez un tout petit peu de la meule, comme ça, pour qu'il y ait un tout petit... Mais si vous poussez trop fort, il va s'user complètement. La vie, c'est pareil. Plus quelqu'un, il prend des plaisirs de ce monde, plus quelqu'un, il fait des choses pour son corps, et plus il va vers la mort. Les gens ils croient qu'ils vont vivre longtemps parce qu'ils font du sport et de l'activité physique, et ils font de la natation, ou ils vont courir, ou ils vont faire des choses comme ça. Mais ça, c'est pas ça qui amène la vie. C'est pas ça qui amène la vie, parce que si quelqu'un, même s'il a un corps qui est très bien, s'il arrive à un moment où l'âme elle n'a pas envie de vivre, son corps il va tomber, même s'il est fort. Son corps il va se décrépir, il va tomber. Parce que pourquoi? L'âme elle donne plus d'intensité dans le corps. Parce que la vie qui est à l'intérieur elle est faible. L'intensité de vie est très faible. Donc le corps il va ressentir une lourdeur, et la personne elle tombe malade et elle meurt. C'est comme ça que les gens ils meurent. Et c'est parce qu'à un moment, il n'y a plus envie de vivre, il n'y a plus assez d'intensité de vie, parce que la personne est âgée, elle est seule, etc. Ça y est, c'est fini. Elle n'a plus le goût de la vie. C'est ça qui tue les gens. C'est pas le corps. C'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à faire du sport ni de l'entretien physique, parce que c'est pas avec ça que les gens ils vont vivre plus longtemps. C'est pas ça qui va faire vivre les gens plus longtemps. Ce qui fait vivre longtemps, c'est la force de l'âme. Donc il dit ici que ils n'avaient pas à boire dans le campement, et aussi avec les animaux qui étaient à leurs pieds. Tout le corps il s'appelle un pied par rapport à l'âme par rapport à l'âme, le corps s'appelle les pieds de l'âme. Comme il dit l'exemple du chiger, c'est-à-dire de celui qui était unijambiste, et de l'aveugle. C'est-à-dire il y en a un qui a un seul pied, et l'autre il est aveugle. Et voilà, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que un il conduit, et l'autre non, un il boite, il boite et il montre le chemin, et l'autre il est aveugle ici, lui il peut marcher, mais l'autre il boite, il voit le chemin. Et l'autre il peut marcher, mais il est aveugle. Le corps il peut marcher, mais il est aveugle, il ne sait pas où il va. L'âme, elle voit, mais elle boite, c'est-à-dire elle n'a pas de rapport avec la matière, elle ne peut pas imposer ce qu'elle voit. Elle est obligée de travailler en association avec le corps. Et c'est ça que la Torah nous dit, ne fais pas tes affaires le jour de ma sainteté, c'est-à-dire le Shabbat, ne mêle pas tes affaires, ne mets pas tes affaires dans le Shabbat. Qu'il fasse attention de ne pas faire des choses qui lui sont personnelles, parce qu'il y a une emprise dedans de l'obscurité et de la folie. Uniquement, il faut qu'il s'occupe de faire des choses pour Hachem. Shem Chochmot Torah, c'est-à-dire s'occuper que de sagesse de Torah le Shabbat. Il ne faut pas s'occuper des choses de ce monde, parce que c'est dommage, c'est extrêmement dangereux de s'occuper des choses de ce monde le Shabbat, parce que ça fait tomber la personne. Beprinat ki im betorat Hashem chefzo, comme il y a écrit dans le Teilim, au début du Teilim, on dit que heureux l'homme qui n'a pas été dans le conseil des méchants et dans les réunions des moqueurs, il ne s'est pas installé. Ashrei Shasholar Be'etzad Reshaïv, Moshav Metzim Hashem, Kim Betorat Hashem Chefzo. Lui, il cherche la Torah d'Hachem. C'est ça qu'il veut. Il cherche la Torah d'Hachem.
Chafetz, ça veut dire c'est ça qu'il désire, son plaisir, c'est ça ce qu'il ressent, c'est de ça qu'il a envie. C'est pour ça que c'est écrit Torah Hashem Chefzo. C'est-à-dire, Chefzo, c'est opposé à Chefzo, à lui-même. C'est-à-dire, ça veut dire aux besoins de son corps, de lui, il faut qu'il oppose le Shabbat, le Chefze Shamaim, c'est-à-dire chercher les choses d'Hachem, pas chercher ses affaires à lui. Pas commencer Shabbat à regarder, à passer son bilan de la banque, à lire tous les papiers de la banque pour voir cette année. Comme le Shabbat, il n'a rien à faire, alors il veut lire un petit peu son classeur où il a les papiers de la banque pour voir à peu près combien il a tourné d'argent ces derniers mois, etc. La Torah te dit, c'est dommage que Shabbat, tu vas faire des choses comme ça, parce que c'est un jour où tu dois chercher à te connecter à Hachem. Hachem, il te donne une neshama etera. Qu'est-ce que tu fais avec? Si tu vas utiliser cette âme supplémentaire pour aller lire des journaux, des trucs comme ça, Hachem, il ne va pas te donner une âme supplémentaire. À quoi ça va te servir? Pour lire des journaux, tu n'as pas besoin d'âme, même pas supplémentaire, même la première, tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'un corps, c'est tout. Pour lire des journaux et des bouquins, des trucs, des romans, de science-fiction, n'importe quoi. Il y a des gens qui lisent ça le Shabbat, et des gens même qui sont religieux, ils lisent des bouquins de science-fiction, des trucs comme ça. Ça les intéresse. Mais il faut savoir que c'est des choses du corps. Tu fais rentrer ça dans le Shabbat, c'est dommage. Tu es en train de baisser l'intensité de ton âme. Alors il te dit Torah Hashem Chefzo, c'est-à-dire son affaire du Shabbat, son chafetz, c'est-à-dire son objet, c'est la Torah, c'est ça le Shabbat. Il vit le Shabbat que pour la Torah. Oketi vechol chafzecha lo yishavu. Et c'est écrit toutes tes affaires, elles ne seront pas lo yishavu ba. C'est-à-dire que tout ce qui est à toi, ça ne va pas s'égaliser, c'est-à-dire se trouver présent. Uktiv Hashem chafetz leman tzidko yagdil Torah yadir. C'est écrit, Hashem il cherche leman tzidko pour sa justice. Yagdil Torah yadir, qu'il fasse grandir la Torah et qu'il l'embellisse, qu'il la rende quelque chose de grand. C'est ça qu'il doit chercher. Mais c'est leman tzidko. Qu'est-ce que c'est leman tzidko? Que la Torah n'écrit tzedaka. Leman tzidko, ça veut dire que la Torah elle s'appelle tzedaka. Comme on voit Bifnim, quand c'est écrit dedans, Eretz Israël n'écrit Eretz Chafetz. Aussi la terre d'Israël s'appelle une terre de Chafetz, c'est-à-dire c'est une terre où on veut l'attachement spirituel. Vezeh shochicha manavi. C'est ça qu'il les a, Yeshaya, il a fait des reproches à Israël. Il a dit, Hen bayom tzomechem timtzou chafetz. Le jour de votre jeûne, vous allez trouver du vouloir, c'est-à-dire du vouloir pour servir Hachem. Que l'écart du jeûne, du fait qu'on va jeûner, c'est pour repousser la matière et la folie du corps. Que ça, c'est le vouloir, le plaisir qui s'est pris sur les 4 éléments. Dans les 4 éléments, il y a une emprise de plaisir parce que du fait que les éléments, ils ont une apparence et chacune spécifique de matière, alors ils peuvent provoquer chez l'homme du plaisir. Alors que si ces éléments, ils étaient un seul, qu'ils n'avaient pas une apparence comme ça de quelque chose de spécifique, la personne n'aurait pas cette tendance au plaisir par rapport à la matière. Et il dit, maintenant vous êtes en train de jeûner, et même le jour du jeûne, vous êtes encore en train de courir derrière ce que vous cherchez encore, vos bêtises encore, la folie. C'est quand Rabbeinu rapporte ça dans le Baal Tfila. Quand le Baal Tfila, dans le Sipur Masiot, Baal Tfila, quand maintenant le Baal Tfila, il a emmené les gens vers le pays. Il a pris les gens qui étaient tombés dans la passion de l'argent. Il a pris leurs chefs, les dirigeants du pays, et les a amenés dans un endroit où là-bas ils allaient goûter de ces mets là délicieux qui enlèvent complètement les plaisirs de ce monde. Ces mets délicieux, ça fait allusion à la Torah du tzaddik, que ça enlève l'amour de la matière. Alors quand il les a amenés là-bas, alors ils ont dit, il a dit, on va arriver dans un endroit où là-bas on va trouver une solution à tous vos problèmes, etc.
Alors il a dit là-bas on peut trouver de l'argent aussi. Elle a dit encore vous êtes en train de parler de l'argent. Encore vous parlez d'argent, arrêtez de parler d'argent. Arrêtez de parler d'argent. Les gens aussi ils parlent d'argent. Mais il faut arrêter de parler d'argent. Pourquoi vous parlez de l'argent? Tu travailles. On n'a pas besoin de parler d'argent. Les Shabbat, les gens ils parlent d'argent, de ça, de trucs. Celui-là il a acheté une maison, l'autre il a acheté un bateau, l'autre il a acheté une tombe, l'autre il a acheté ça. Il faut pas besoin de parler Shabbat de ça. Pas besoin de parler de ça. Parle d'autre chose. C'est ça qu'il dit, même le jour du jeûne, tu es en train de parler de tes bêtises encore. Il dit, arrête avec tes bêtises. Arrête de parler des bêtises. Parle un petit peu de qu'est-ce qui va se passer avec toi, où tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu as évolué dans ta vie. Essaye de parler des choses qui sont un petit peu avancées. Ne parle pas des choses qui sont des choses de la matière. Alors ça aussi, il dit, le tzaddik là-bas, le Baltfila, il s'occupe d'eux. Il va les amener dans un endroit où ils vont perdre complètement la passion de l'argent. Et eux, même sur la route pour aller là-bas, ils sont encore en train de parler de l'argent. Ça y est, vous n'en avez pas marre de parler d'argent. Arrêtez de parler de ça. Arrêtez de parler d'argent et des affaires et des trucs. Et, ouais, tu sais, celui-là, c'est les plus grandes fortunes du monde. Il est classé dans le magazine Forbes et trucs, parmi les plus grandes fortunes. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information-là? Est-ce que cette information, elle accompagne dans la tombe? Après la tombe, elle continue? On a quelque chose à faire avec ça? On n'a rien à faire avec ça. C'est pas la peine de parler de ça. Viens, on parle des choses qu'on va continuer avec ça après. On va en parler maintenant. On va parler après. On va en parler beaucoup. Comme une fois, Nossan, une fois, il accomplissait Rabbeinu parce que Rabbeinu, il avait quitté la ville. Alors Rabbi Nathan, il a couru derrière lui pour attraper la charrette de Rabbeinu. Et alors quand il y avait des collines comme ça, et un petit peu ça montait, alors il voyait monter le carrosse de Rabbeinu, ça lui donnait encore de la force pour courir, jusqu'à ce qu'il est arrivé, il a rattrapé Rabbeinu. Et Rabbeinu était content comme ça qu'il ait couru pour le rattraper. Alors Rabbeinu, il l'a tranquillisé, il lui a dit ne te fais pas de soucis, on va se voir, et on va se voir, et on va se voir, et on va se voir encore, et on va se voir encore. Rabbeinu l'a tranquillisé, il lui a dit on va se voir tout le temps, ne te fais pas de soucis. Parce que le lien entre les personnes qui s'aiment, c'est un lien où on se voit tout le temps, on va se voir tout le temps. On ne va pas pouvoir ne rester sans se voir. Il ne faut pas croire qu'on va rester sans se voir. On va se voir tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Du moment où il y a un lien d'amour entre l'élève et le maître, entre celui qui étudie la Torah et la Torah, quand il y a un lien avec Hachem, avec la prière, ça fait que tu vas être toujours avec lui. Jamais tu vas le laisser, jamais, même si tu te trouves en bas, même si tu te trouves dans des situations très difficiles, jamais tu vas abandonner Hachem. Au contraire, plus les situations seront difficiles, et plus tu vas te rapprocher d'Hachem. Plus tu vas le sentir proche de toi, plus tu vas faire des efforts pour te rapprocher de lui. Comme on dit sur Rabbi Nathan, que quand il y avait la grande machloquette sur Rabbi Nathan, que Mamash il était persécuté, qu'il voulait le tuer, alors sa fille, elle a témoigné, elle a dit, j'ai vu mon père il faisait chatzot tous les soirs, il se levait, il faisait du tikkun chatzot, la prière de minuit, mais les chatzot que j'ai vus de mon père, pendant cette guerre qu'il y a eu contre lui, j'ai jamais vu des chatzot comme ça de ma vie, j'ai jamais vu des chatzot. Parce que Rabbi Nathan, plus il était persécuté, qu'est-ce qu'il valait, plus de tfila, plus de mettre plus de force dans la prière, etc. À ce moment-là, au contraire, le fait que maintenant on est en train de lui faire des histoires, c'est que pour le faire grandir. C'est au contraire, comme Rabbeinu dit à son frère, Rabbi Yechiel, qu'il a entendu que les gens ils lui faisaient des histoires, etc. C'était un grand Talmid Chacham, le frère de Rabbeinu, c'était des grands tzadikim. Alors dans sa communauté, il avait des histoires. Les gens ils l'embêtaient parce qu'il commençait à être Breslev et tout. Alors Rabbeinu, il a dit, ne te fais pas de soucis, cette marloquette-là, cette controverse sur toi, c'est que pour te faire grandir, c'est tout. C'est écrit on voit quand on dit dans Mizmor Shir Shabbat, Tzadik Katamar Yifrach. Oui, qu'est-ce que c'est Tzadik Katamar Yifrach? Tzadik Katamar Yifrach, c'est-à-dire le Tzadik Katamar, comme un palmier, Yifrach, il va faire il va pousser, il va faire des fleurs. Il va fleurir comme un palmier. Oui.
Voilà, des grandes branches, qui va faire des grandes branches. Alors, Tzadik Atamarifra, les Sofetevot, les dernières lettres de Tzadik Atamarifra, c'est Korach. Il faut dire Tzadik Atamarifra, les dernières lettres, c'est Korach. Quel rapport entre le Tzadik qui va fleurir comme un... Parce que Korach, qu'est-ce qu'il fait Korach? Korach, il vient faire la machloquette contre Moshe Rabbeinu. Oui, contre les Lévi'im, il veut la Keuna, il dit, contre les Kohen, les Lévi, il veut faire la guerre contre eux. De ça, c'est sorti que Hachem, il a fait 24 engagements avec Aaron sur tous les cadeaux qu'il va lui donner en tant que Lévi. Il lui a dit, tu vas mettre ton bâton, mettez tous vos bâtons, vous allez voir que le bâton de Aaron, il va fleurir avec des amandes, etc. Tout ça, c'est venu d'où? Parce que Korach, il a fait de la machloquette sur eux, c'est de ça que c'est venu. Alors Rabbeinu nous met en garde, il dit, sache que quand maintenant tu as des oppositions à toi, des opposants, des difficultés dans la vie, que maintenant on t'embête, on t'attaque, ça veut dire que le sens de ça, c'est uniquement pour te faire grandir. Ne crois pas qu'Hachem il t'envoie des choses pour te faire du mal, c'est pour te faire du bien, c'est pour te faire grandir. Pourquoi? Parce que cette machloquette-là, elle va taper sur ton corps, elle va obliger ton âme à faire sortir des énergies de l'intérieur. Parce que quand quelqu'un il est attaqué, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de se défendre, oui. Alors il va chercher des armes, des choses, etc. Il va passer dans un niveau d'action beaucoup plus grande que ce qu'il était d'habitude. Quand maintenant quelqu'un il a des attaques extérieures, il va puiser à l'intérieur de lui des ressources qu'il ne savait pas qu'il avait ces ressources-là avant. Maintenant elles vont sortir. Donc c'est la solution Korach. C'est le moyen pour comment arriver à ce que le palmier il fasse tellement de belles branches, de beaux fruits. C'est par le fait que Korach il va venir, il va l'attaquer. Il va lui dire, ouais, mais pourquoi c'est toi et moi aussi, et pourquoi tu fais ça et moi j'ai le droit à ça, etc. Ces attaques-là, c'est ça qui va faire grandir le tzaddik. Mais chacun d'entre nous, le tzaddik qu'il y a dans chacun, c'est-à-dire le point positif qu'il y a dans chacun, il va grandir avec ça. C'est-à-dire que quand on est contre nous, on fait des histoires, il faut pas croire que c'est pour nous embêter. Hachem, il nous envoie ça pour nous faire grandir. Et il faut le dire, quand on ressent cette douleur-là, il faut dire, Hachem, je sais que tu m'envoies ça pour me faire grandir, mais c'est dur pour moi. Sache-le, si tu as un moyen de me faire grandir qui est plus facile, plus agréable, je préfère. Parce que ça, c'est difficile pour moi. Il faut le dire à Hachem, il ne faut pas se taire. Hachem.